Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour le deuxième match de la deuxième semaine de Grande Arène en 3 vs 3. Aujourd'hui, on affronte notre ami Weresti. On va faire un rapide check, hein. Je pense que ça va aller assez vite. J'ai quand même 2 400 000 de GP en plus que par rapport à lui, donc ouais, c'est un peu déséquilibré. On notera qu'il a quand même le vaisseau de Dengar 7 étoiles, donc là-dessus, très bon avantage à lui. Une gag peut se jouer sur ça. En roster, voilà, donc il a 3 GL, dont une sans l'ult, Relic 5. Après, c'est un roster assez classique. On va quand même retrouver la Queen Amidala, hein, très bon personnage. Capitaine Rex avec son Omicron. Derrière, on va retrouver, voilà, bon, après tous les classiques, hein. J'avais fait un peu le roster review à la fin de la dernière gag. Donc voilà, on va trop s'éterniser dessus, mais ça manque beaucoup de Zeta. Ma théorie, c'est que c'est quelqu'un qui a Whale et qui justement a des lacunes sur beaucoup de choses, même en ayant Whale. Donc ouais, là-dessus, ça reste un compte qui est quand même très fragile. Donc on va faire ça un peu de façon expéditive, je vais être honnête. Hop. Donc il a commencé à jouer, il a fait 60 bannières sur mon Jabba le Hutt, donc il a perdu 7 bannières sur cette team, ce qui est quand même assez énorme. Donc voilà. Sur le front wall, voilà des teams très simples à battre. Et sur le bottom, voilà, on a quand même ça qui est pas trop mal, on va dire, comparé au nord. On va commencer par la team Rex. On va en profiter justement d'être sur une gag un peu expéditive pour prendre le temps de lire. Donc bon, la basique, c'est tac tac, ouais, donc c'est un dispel qui va infliger des dégâts, plutôt ok. Euh, tac. Donc là, on peut stun, c'est pas trop mal. Si on inflige un crit, on se heal, donc plutôt une bonne spé. Et ça, c'est malus ténacité qui peut pas être esquivé, très bien. Confusion à tous les ennemis pendant 2 tours, inflige des dégâts physiques à tous les ennemis, un malus d'attaque pendant 2 tours. Les soldats clones et Félix reçoivent 5% de jauge de tour pour chaque affaiblissement infligé par cette capa. Ouais, donc c'est un personnage qui est designé pour jouer avec les phénix, ce qui fait sens. Donc ça, voilà, c'est un très gros bonus pour le Capitaine Rex, notamment le 25 de speed. Tac, lorsqu'un autre allié Phoenix utilise une capacité spéciale, Rex est invoqué. En faisant des dégâts en moins. Tac, 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 tac. Bonus de jauge de tour par affaiblissement, ouais, donc c'est pas mal. Dans les grandes arènes, il gagne 30% de dégâts crit, 60% de santé max et 25 de speed. Donc je pense que ça nous fait un plus 50. Ça nous concerne pas pour aujourd'hui. Par contre, en 3 vs 3, si tous les alliés sont des soldats clés au début de l'affrontement, lorsqu'un allié apporte son aide, donc dès qu'il est un allié assist en fait, il a 50% de chance de dissiper toutes les améliorations sur la cible ennemie et il inflige destruction d'armure jusqu'à la fin de l'affrontement. Donc plutôt pas mal. On a 280 de speed, donc ça a l'air d'être un perso très rapide de base, donc plus les 50, on va être sur du coup du 330, si je suis encore capable de faire un calcul aussi simple que 280 plus 50. En face, on va avoir un Rex à 231, donc faire attention, la Dark France s'est bien fait avoir sur ça. Tac, bon, on va y aller un peu en mercenaire, je pense. Hop. En bam. On va se garder les datacrons. Donc même comme ça, j'arrive à outspeed, je pense. Avec Dash Rendar, hein. Ouais, c'est ça. Hop, donc le 5 meurt. Lui, on va se le stun si on peut. Nope, ça marche pas. On va invoquer les oiseaux siffleurs. Hop. Si mon dash pouvait jouer, ça serait pas trop mal. Voilà, petit stun, double tap.
Hop, on a eu de la chance que son ult a tapé sur le BAM. OK. Mmh. OK, pas mal, pas mal. Tuc, tuc, hop, hop. Tuc, 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 tuc. Ouais, donc ça part sur un petit fail. Je voulais essayer. Donc ouais, vraiment le Captain Drake, c'est pas trop mal. Je veux juste voir pourquoi ça faisait de la régène, aussi fort, parce que j'ai lu un peu en vitesse. Il récupère 35 de santé et de prot, limité à une fois par tour. OK, donc c'est ça. Ouais, donc en fait, il faut quand même avoir du DPS pour passer outre. Je vais prendre, n'importe quel, leader. Voilà, Lando, on va repartir sur ça. Tac, tac. De toute façon, je sais qu'il ne pourra pas me full clear avec le roster qu'il a, donc c'est pour ça que j'en profite en même temps un peu. Hop, tac. Et c'est aussi un peu ça la difficulté entre grosses guillemets, c'est que j'ai un peu 2 ans de retard sur la méta, donc je découvre un peu les persos. Et autant profiter d'avoir un peu ce genre de gag un peu facile pour justement apprendre un peu les kits. Bon là on est sur des phoenix. Tac, on va y aller avec une GG. Hop. Hop. J'ai laissé la même défense que le dernier match, hein, je me suis pas pris la tête. Et du coup, en même temps, ça me permet un peu de savoir que mon adversaire va pas pouvoir me clear, hein. Il y a du Datacron en défense, de l'Omicron avec des bonnes teams. Donc là-dessus, je m'inquiète pas trop. C'est pour ça que je peux justement me permettre de être un peu sale en bannière. Hop. J'espère que dans le bac, on va avoir quand même une défense un peu plus costaud, histoire de pouvoir faire des tests. On va aller se taper peut-être une Queen Amidala, ça serait pas mal, justement de pouvoir affronter ça. Hop, ouais, TFO, touc, 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 touc. On va y aller en JTR. Résistance, BB8, R2D2. Hop. Tac, tac, tac. Lui, on va l'empêcher de taunt. On va tenter un stun ici, très bien. Ok, nickel. Tout ce stun à part Stormtrooper, mais il peut rien faire. Hop, on va booster un peu le thème de tout le monde. Basique. Lui, on va vraiment l'empêcher de jouer, on va l'empêcher de taunt. Phasmas, on va éviter sa marche bataille qui donne beaucoup de TM à ses alliés. Voilà. On lui frappe sur un perso qui a la prévoyance, c'est pas le plus malin. Bon, on peut se permettre de stun le Stormtrooper. Basique ici. Et là, il n'y a plus qu'à dérouler jusqu'à la fin. Hop. Tenter un stun à nouveau. C'est pas passé, malheureusement. Hop. Stun à nouveau. Ouais, ça passe, nickel. Et basique. Voilà, bon, ça c'est un match assez simple. On va pas se prendre la tête plus que ça. Et derrière, on va avoir DR, Padmé, DNS et un Trium. Bon, un peu dommage. Ok, ok. Sur la Padmé, on va utiliser un vieux counter qui marche très très bien. C'est du 57 ban, plutôt ok. Hop. Il me faut mon JKR. Toi. Et en vrai, on peut se mettre Bastille. Comme ça, on peut se spread les boosts, ça va être assez rapide. Surtout avec une Padmé G12. Voilà. Ah, donc on va se focus le Anakin, hein, c'est lui le DPS, il a l'AOE. Voilà, hop. La petite praline ici. On va se donner les boosts avec Yoda. Hop. Tac, tac. On va finir le Anakin, comme ça on est sûr.
le, le Revan qui joue en dehors de son tour pour récupérer sa bannière de prod, c'est plutôt cool de sa part. Hop, on va se spread les boosts. Hop, basique. Voilà, je sais que j'allais lui faire mal. On se swap. Petit AOE. On va essayer de lui kick son TM lui. Bon, c'est pas passé malheureusement. On va basique ici. Basique. Comme ça on l'ability block. On se redonne la prévoyance pour être sûr. Hop, et on pourra le terminer tranquillement. Hop. Bon voilà, Revan versus Basti, hein, ça marche en 5v5, en escouade réduite, donc voilà, on se prend pas la tête. Hop, ici on va pouvoir se faire un petit JMK4. Ça va se one-shot le Malak, et ensuite ça va dérouler comme sur des roulettes. Voilà. Hop, basique. Voilà, il peut même pas me faire perdre de bannière, donc ça c'était un peu le match rapide. Là on a un double micron, ouais, on peut se SLKR solo, hein, je pense. Hop, on arrive. AOE. On va skill le Savage. On va se faire isoler par Traya. C'est pas bien grave. Parce qu'elle, on va la torpiller. Et puis là, il reste plus que le Nihilus à one shot. Hop, 59 ban. Très rapide. Tac, tac, tac. On peut y aller en IT. On va voir si ça passe. Il y a quand même l'Omicron en face de, quoi, de Mérine. Fierce, tac, tac. Un kit très intéressant, je l'ai vu versus Jabba sur des gros streams. Cette capacité à jouer à chaque affrontement, parfois, nanana. Ouais, donc elle gagne un tour bonus dès qu'un allié tombe. Chaque fois qu'un allié sort de la nuit vaincu ou ranimé, Mérine obtient 15% de jauge de tour, 2% par amplificateur de Holic, donc ce sera 15%, vu qu'elle est J12. Tant que Mérine dispose d'alliés, sa vitesse est fixée à 0, elle est immunisée contre la manipulation de TM. Hop, dans les grandes arènes, chaque fois qu'un allié sort de la nuit et vaincu ou ranimé, Mérine obtient 100% de gain de tour. Et en fait, avec Talzin, c'est fort, c'est que en fait, quand elle assiste depuis la tombe, c'est considéré comme une NS qui se fait tuer. Donc Mérine, elle a une loupe, en fait, une loupe de TM. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Hop. Mais là, le truc, c'est que vu que on a tous notre TM à fond, en cas de TM à fond sur les deux persos, c'est le personnage le plus rapide qui joue en premier. Euh, donc ça, c'est intéressant à savoir, hein. Hop. Donc là, voilà, mon but c'est de tuer Mérine. Là, elle revive plus parce que le zombie a perdu ses deux stacks, entre guillemets. Et voilà. Donc on perd la bannière sur Virse. Mais voilà, donc faire très attention à Mérine, hein. En fait, elle peut rentrer dans une espèce de loop de TM où en fait elle va vous décimer votre team à force de basique en fait. C'est un counter qui est utilisé contre Jabba le Hutt, donc donc c'est plutôt fort. Bon, la team la plus puissante qui reste, c'est ça. On va prendre gaz avec un clone. Ça va partir sur un Daze, on va focus Biggs, hein, parce qu'à chaque fois qu'il subit des dégâts, il gagne énormément de TM, va faire gagner un tour bonus. Mais il me semble que c'est sur les crits, très exactement. Ensuite, on tue Wedge puisqu'il a une AOE, on va éviter de perdre des bans dessus, et on termine par Akbar. Voilà, sans trop de problèmes. Bon, les NS, on peut y aller en Vador solo. Normalement, j'ai largement la speed, hein, pour les outspeed. On rentre en massacre implacable. Hop, AOE, comme ça on fait beaucoup de dégâts en zone. Et après c'est des basiques. Un Vador relique contre des NS Géo, enfin des NS, non pardon, des Géo G11. Voilà, il n'en fait qu'une bouchée quand il est relique. C'est pour ça que quand vous commencez un nouveau compte, ça peut être intéressant d'aller chercher un Vador relique en premier perso. Parce qu'il va pouvoir décimer tellement de teams facilement
que c'est intéressant tout simplement, hein, d'avoir ce perso qui peut aller soloter des teams. Surtout qu'il est assez rapide de base, donc même en début de jeu, même en n'ayant pas d'excellent mode, vous pouvez aller vous chercher un Vador rapide. Surtout en profitant de l'unique, hein. L'unique, est quand même vachement intéressant. Ah bon, les Gungans, donc c'est une très bonne team, les Gungans, mais bon là ils sont niveau 80, relique, enfin G7, G8, donc c'est juste un combat un peu long, entre guillemets. Hop, on tombe le générateur, on va tomber Bosnas, la phalange. Non, il n'a pas la phalange, ok. Hop, hop. Voilà, tac. Et derrière, on va voir ce qu'il a en défense. Un négociateur et une team empire. Ok. On peut se permettre le miroir négociateur pour la simple et bonne raison que mon GK il est relique 8 avec un le Zeta. Lui on l'a bien vu, il a pas son Zeta, il est relique 3 et ses mods ils sont pas full boostés. Donc ça lui donne pas le bonus en entier sur son négociateur. Ouais, donc il a quand même un bon mode ici. Enfin, il est plutôt propre. Santé, prod, vitesse, tout ce qu'on veut pour un tank. Très très bon mode, purée. Euh, Autant il a pas d'excellent mode sur tous ses persos, autant quand il décide de monter un mode, il est plutôt pas dégueulasse. Hop, donc on va y aller en miroir de négo, hein. Tac, tac. BTL. Hop, on va se prendre la SO4 de sûreté et même le solde arc. Donc ça veut dire qu'en offense, il a son exécutor, son malo, pour aller me tomber mon exécutor et mon profondity. Donc même sur les vaisseaux, je suis quand même avantagé sur ce, sur ce fight. On va se mettre une basique ici. On va aller lui chercher rapidement voilà, sa loyauté machin. Et là en vrai le Umbarien il va pouvoir faire un truc assez violent. Hop, on va se viser à Soka parce que c'est la seule qui a pas le verrouillage. Je rappelle que cette spé ici elle va avoir pour effet de frapper la cible, mais également tous les personnages qui sont verrouillés. Donc là en fait en visant Ahsoka je vais pouvoir taper tout le monde et tomber le vaisseau de Anakin, hein, qui est la pièce maîtresse de la team négociateur. Une fois qu'il est tombé, vous pouvez encore faire quelque chose, hein. Si dans votre cas vous perdez le vaisseau d'Anakin et que votre adversaire l'a toujours, mais c'est déjà quand même beaucoup plus compliqué de revenir dans la game entre guillemets. Bon là j'aurais pu faire le choix de ne pas sortir de vaisseau, mais ici on n'est plus vraiment là pour jouer les bannières j'ai l'impression, hein. Hop. Là je lui ai mis limité au heal, donc même quand il a trigger l'espèce de loyauté infinie avec enfin le boost du négociateur là, bah ça l'a pas vraiment heal, ça a juste empêché le kill quoi. Hop, en parlant de loyauté infinie, on va essayer de se le reposer. Le sergent clone, quand il a plus de protection, il perd sa raillerie, donc là je vais pouvoir voilà justement lui enlever. On va laisser se tuer Asuka, hein, c'est le DPS. Juste après Anakin. Là on peut sortir Plo Koon histoire de heal tout le monde et donner Mass TM. Et voilà, si on peut tuer le vaisseau avant que le négociateur me claque une AOE qui me balancerait des panières à la poubelle, c'est cool. Donc voilà, moi j'avais largement l'avantage de speed sur le négociateur, donc ça m'a permis de jouer convenablement. Hop, un match-up déjà un peu plus compliqué ici, ça va être de jouer Malvo versus Empire. Surtout qu'on connaît pas les renforts, hein. Derrière il peut y avoir des vaisseaux intéressants à affronter. Hop. Donc là le but, quand vous jouez une team Empire, enfin peu importe quelle team contre une team Empire, c'est de faire en sorte de vous laisser le TU en dernier, surtout quand il a la préférence. Le but c'est de vraiment pas le taper. Là je vais faire une AOE, ça l'a touché, c'est très bien. Le désavantage du TE quand vous l'affrontez, et c'est l'avantage justement quand vous l'avez dans votre team en jouant une team Empire, c'est que à chaque fois que le TE dodge, il donne du TM au vaisseau amiral. Donc ça peut être très pratique pour aller se chercher un ult entre autres. Hop, donc là il a les boss droids, il n'a pas esquivé, donc ça c'est double peine pour lui. Et là on va le laisser mourir des dégâts si on peut. On va aller se focus un peu justement les autres persos en attendant.
Ici on va se dispel lui, comme ça quand il va jouer, il va dispel un autre personnage, donc lui il a dispel, lui qui est juste là. Heu, alors dans l'ordre du TM ça donne quoi? J'aurai un boss droid qui va jouer, enfin un vaisseau comme ça qui va jouer, un druide vautour, qui va jouer avant, donc ça c'est nickel et après c'est le vaisseau amiral. Donc là normalement si je touche, voilà, nickel. Hop, 72 bannières, donc voilà, le chasseur TE a évité de faire dodge parce que ça peut faire très mal. Enfin voilà, avec ce que j'ai en défense, ça devrait largement le faire malgré le fail. Un peu dommage qu'il ait pas posé sa Queen Amidala, ça aurait été cool à counter. Parce que c'est vrai que c'est une team que je connais pas très très bien. Hop, donc elle est là, en plus il l'a bien modé, ça aurait été cool. Euh, Après il va la garder en offense, hein. Je pense qu'il a bien compris que avec une différence pareille, il a besoin de d'avoir beaucoup en offense. Mais ça en fait cette team elle est plutôt cool parce que déjà elle a la possibilité d'invoquer le une doublure, un peu comme dans le film en fait, hein, la doublure qui prend les dégâts, à sa place. En plus elle a une raillerie, infinie et indispellable. Donc en fait tant qu'elle est en vie, elle a la raillerie et vous pouvez pas passer au travers. Donc c'est quand même plutôt fort. Et à côté en fait c'est en gros la reine, Amidala et sa doublure, elles ont un peu ce truc de soutien et de tank. Et en fait le gros des dégâts c'est lui qui le fait. Donc le Padawan Obi-Wan, hein, vous pouvez voir sur les mods, il l'a modé offense, ce qui est absolument cohérent, hein. Perso très rapide, qui fait beaucoup de dégâts, donc ça, voilà. euh, c'est un peu la cible à tomber rapidement, parce qu'une fois qu'il est mort, en fait toute la team perd en dégâts. Euh, et après, bon, bah, il reste lui à tomber, qui est un peu plus long à tomber, hein. C'est un soutien, voilà, ils peuvent se mettre invisibles et compagnie, donc à faire attention. Ça, il me semble que pour le tomber, j'aurais utilisé SLKR et les NS, donc avec le zombie et Taka. Peut-être le Trium aussi avec un Datacron, histoire de pas prendre trop cher. Justement, j'ai un Datacron qui donne de la santé, donc pour un Trium, c'est très bien. Vu qu'à chaque fois que vous tapez un ennemi avec le Trium qui souffre d'un dispel, ça peut être l'isolation ou la douleur de sillon par exemple, vous récupérez de la santé, et justement sur ce Datacron par exemple, j'ai 25% plus 15, donc ouais, on a quasi un 40-41% de santé en plus. Donc ouais, avec ce Datacron, ça aurait pu passer par exemple. Enfin voilà, une petite gag un peu expéditif. On continue les progrès, hein, sur le roster. Je suis passé tech juste avant la GA 7 étoiles, donc je l'ai passé G12. Je vais travailler sur ces modes, hein. Tech, c'est un des persos de la Bad Batch qui a besoin de plus de speed, avec Echo, entre autres. Donc je vais m'occuper des modes assez rapidement. Je vais voir déjà si en réserve j'ai des trucs un peu potables et on va laisser monter un peu le reste. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour soit de prochaines vidéos, soit une prochaine gag. D'ici là, portez-vous bien.